Bonjour ou bonsoir amis de YouTrading. On se revoit comme toutes les semaines pour parler un peu des marchés. C'est Denis 10 de Pépitor. Cette semaine, on va changer un peu. On va pas parler des indices, on va plutôt parler des cryptos. Parce que l'actualité sur les cryptos a été très chargée cette semaine, hein. On a connu un crack sur les cryptos avec le Bitcoin, qui est la crypto la plus connue, qui est passé de plus de 60 000 dollars à 30 000 dollars en quelques jours. Donc je vais vous proposer des graphes de quelques cryptos avec des projets solides derrière, parce qu'il y a beaucoup de cryptos et beaucoup de cryptos qui n'ont pas de projet. Donc on va seulement parler des 4, 5 ou 6 cryptos les plus intéressantes, et on va définir des niveaux d'intervention, que ce soit des niveaux d'intervention pour acheter, pour vendre, ou des niveaux d'intervention pour surveiller et voir un peu si les cryptos sont baissières, très baissières ou très très baissières, hein, parce qu'on va pas se cacher, on est sur un marché, on est rentré sur un bull market sur les cryptos. Voilà, on passe tout de suite au graphe. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer par le Bitcoin. Donc on va faire un petit historique du Bitcoin, parce que c'est la première vidéo de crypto que l'on fait. Donc le Bitcoin, en fait, s'est vraiment réveillé en fin 2017. Hein. On a fait un plus haut le 17 décembre 2017. Et ensuite, du décembre 2017 jusqu'à décembre 2020, on était plutôt en consolidation, on a connu un creux, etc. Ensuite, en décembre 2020, là, on a vraiment connu le début du bull run, hein. On est passé de 20 000 jusqu'à 64 000 au plus haut. 64 000 au plus haut que l'on a atteint le 14 avril 2021. Donc le cours a été multiplié par 3 en 4 mois. C'est énorme, hein. 300% en 4 mois. On aimerait bien faire ça sur plusieurs actions. Comment s'est construit ce plus haut? Ce plus haut s'est construit par le méchage d'une résistance qui était à 57 000, d'une zone de résistance plutôt, qui était entre 57 000 et 59 000, qu'on est venu atteindre le 21 février. On est venu mécher le 13 et le 12 et le 13 et le 14 mars. On a tenté de faire une sortie haussière vers mi-avril. Ensuite, on a bien consolidé. Puis, on est revenu taper le plus haut le 10 mai. Et à partir de 10 mai, c'est là où on a connu, on va appeler ça un crack, quoi, hein, parce qu'on a vraiment eu des journées de baisse consécutives. On est venu prendre la bolle le 15 mai. Et puis là, depuis le 15 mai, c'est la descente aux enfers, hein. On a fait T1, T2, T3, T4, T5, avec un plus bas à 30 000, on est venu faire une bougie verte, T6, etc., etc. Donc, j'ai fait un petit cadrage, donc le cadrage avec la borne supérieure, la zone supérieure de résistance des 57-59. Une autre borne vers les 42 000 où on voit que le cours a essayé de rebondir 2 jours consécutifs après la grosse mèche là. Mais ça n'a pas tenu, hein. Donc c'est une zone qui était notée par le plus haut de janvier 2021. Et ensuite on a une troisième zone ici du 11 janvier, voilà, 11 janvier, qui a été retravaillée là pendant 4-5 jours fin janvier, et qu'on est venu mécher le jour du crack. Le 19 mai, on est venu mécher et on a fait 30 000 points pile poil sur Binance. Comme vous savez, il n'y a pas de cours officiel du Bitcoin, hein. Chaque plateforme a son cours, mais plus ou moins, hein. Je pense que sur Kraken, c'était 29 800, si je ne dis pas de bêtises. Donc sur Binance, c'était 30 000. On va voir si on va tenir ces 30 000, mais on a cassé la M200 là, ce 19 mai, on n'a pas réussi à la reprendre franchement depuis. Donc tant qu'on est sous la M200,
on est en tendance baissière. Tendance très baissière aussi, caractérisée par un yo-yo entre la bol inf et la M7. Bol inf, M7, bol inf, M7, bol inf, M7. Et cette tendance est tellement haussière qu'on n'arrive même pas à toucher cette M16 dans la plupart des cas. Aujourd'hui, on a méché la M7, on va voir ce que ça va donner. Mais vraiment, le mouvement est tellement puissant qu'il faudrait qu'on travaille là, qu'on donne un travail de congestion, qu'on essaye de matérialiser un plus bas, une tendance des signaux de retournement ici, qu'on latéralise pendant 3-4 jours pour que la M7 devienne plate, qu'on aille chercher la M20, on va probablement taper la M20 sera descendante, donc on pourrait revenir en bas. À mon avis, on va pas mal osciller entre les 42 000 et les 30 000, voilà. Et si jamais la tendance se continue, en cas ces 30 000, le point que tous les investisseurs regardent, c'est cette limite des 20 000. Donc là, il faudra vraiment prendre une forte entrée parce que c'est vraiment une résistance en béton, hein. Le début du bull run est le plus haut de décembre 2017. Voilà, donc c'est vraiment le point que cherchent les vendeurs en fait, hein. Et en weekly, on s'aperçoit que la M20, on a vraiment déchiré la M20, il n'y a pas d'autre mot. Mais violemment, la M7 est en train de donner un signal de vente avec une cassure de la M20, donc c'est pas beau non plus en semaine. On va faire l'Ethereum maintenant. L'Ethereum, lui, par contre, a rebondi sur la M20. La semaine dernière. Aujourd'hui, on fait une belle... cette semaine, mais comme on est lundi, c'est la bougie du jour. On fait une belle bougie verte sur la M20. Donc, l'Ethereum se tient un peu mieux que le Bitcoin. Si on regarde ça en daily, on a toujours donc le point de départ du bull run qui est ici, hein, février 2021, avec un premier lorsqu'on a dépassé cette résistance qui comme le Bitcoin correspondait à un plus haut de fin 2017 début 2018. Et là, on peut tracer également un premier cadrage sur un premier plus haut en février 2021 qu'on est venu retravailler en mars 2021 sans le passer, puis qu'on a passé ensuite début avril 2021, qu'on est revenu rechercher en avril 2021 pour connaître vraiment l'euphorie du mois de mai sur l'Ethereum, hein. Donc ce support est beaucoup plus travaillé que sur le Bitcoin. On a en plus donc, je vous rappelle, le rebond sur la M20 semaine. Donc l'Ethereum est quand même nettement moins noir que le Bitcoin, hein. Mais c'est comme le Bitcoin, hein, si jamais on n'a pas un rebond franc là avec une zone de congestion, travailler un peu cette zone, la target des vendeurs est 1427 en passant par la M200 à 1580. À noter que sur l'Ethereum, on est toujours au-dessus de la M200 semaine, donc on n'est pas encore baissier. On va regarder ensuite ce que donne le DOT US, donc le Polkadot. On voit donc la semaine dernière, grosse chute. On a cassé magistralement la M20 semaine. Ce qui se traduit en daily par une grosse chute également. On est venu prendre la bolle 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, donc on a fait un T6. On est venu casser la M200 avant-hier.
et on est venu chercher ce premier support, hein, tout comme le Bitcoin et l'Ethereum. On est venu chercher un premier support, bon on va dire un deuxième support parce qu'on en avait un premier à 28 381. On est venu chercher le deuxième support à 19 000, on est quand même venu mécher, mais je rappelle la target finale qui est le début du bull run, qui est à 6702 points, donc ce qui laisse encore plus de 50% de pertes possibles sur le DOT, donc soyez prudents quand même, hein. On va parler du Solana en plus derrière. Le Solana, donc en semaine, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est venu rebondir sur la M20 la semaine dernière. On est venu mécher la M20, puis on est reparti cette semaine à la hausse. Une forte réaction sur la M20. En daily, on est venu, la M20 correspondait également à une zone de résistance qui était marquée par un plus haut de février 2021 et zone travaillée en avril 2021 également, et cette zone de rebond qui a eu lieu sur les 21, 22, les 21,5. C'est aussi un support oblique haussier que l'on peut tracer d'un plus bas de 30 janvier 2021, d'une consolidation lors du premier mouvement de hausse de mars 2021, et on est venu taper là. Donc c'est peut-être une consolidation du deuxième mouvement de hausse là. On s'aperçoit qu'on est toujours en haussier car on n'est pas venu casser la M200 daily, donc c'est pas beau non plus sur le Solana, mais c'est quand même nettement moins baissier que le Bitcoin et l'Ethereum, et la zone de rebond qu'on a eue hier a l'air assez forte, et notamment matérialisée par trois supports, hein. Donc je répète, le support oblique haussier, le cadrage avec le support, la zone de support du 25 février, et ensuite la M20 semaine. Nous allons parler ensuite du KSM. Alors je choisis que des projets intéressants, hein. Il y a beaucoup de Bitcoin, mais je vous présente que les Bitcoins qui ont vraiment des projets intéressants derrière, hein. Donc le KSM en semaine, on voit qu'on est venu prendre la M20 et qu'on l'a rattrapé aujourd'hui, hein. Et en daily, toujours le même cadrage, le cadrage du début du bull run qui est à 200 dollars USD, 200 Tether. Ensuite, on est venu traverser quand même facilement les deux zones de résistance, hein. J'ai mis deux zones de résistance, mais en fait, on pourrait considérer que c'est seulement une seule zone. On est venu casser la M20, chercher cette zone des 200 et un vif rebond la première fois. On est revenu rechercher et un vif rebond aussi la deuxième fois. On va voir ce que ça va donner au contact de la M7. Le Dodge ensuite, donc le Dodge en semaine, on n'est pas encore venu chercher la M20, hein, donc c'est pas aussi violent que le Bitcoin ou l'Ethereum. En daily, on a cassé cette première zone de support qui était marquée par les 0,42, 0,44. On s'aperçoit dans la montée qu'on avait fait un énorme non-croisement haussier là, qui avait propulsé les cours de 0,26 à 0,73, donc multiplier les cours par plus de 3 en quelques sessions, hein, du 28 avril au 9 mai, donc ce qui fait multiplié par 3 en 15 jours. Et là donc on est revenu chercher ce niveau à 0,22. On s'aperçoit que même si on est fortement baissier avec le croisement M7-M20, la M7 qui est franchement baissière, la M20 commence à peine à fléchir et on n'a pas fait de clôture des prix hors bol. Donc c'est quand même quelque chose de très positif. Le Dodge est baissier, mais pas autant que
donc le Bitcoin et l'Ethereum, et on n'est pas en tendance baissière quand on est encore au-dessus de la M200. On vient juste on est juste en train de travailler cette M50. On va parler du XRP ensuite. XRP en semaine, comme le Solana, on est venu chercher la M20 hebdo. On a eu un rebond dessus, et en daily, on est venu chercher la M200 daily, fort rebond sur la M200 daily. On est venu chercher aussi le support oblique haussier qui correspondait à quelques centimes près à la M200, à 0,744 hier. Et là, fort rebond aujourd'hui, rebond à confirmer évidemment, hein. On est carrément franchement baissier. On a pris plusieurs fois la bolle inférieure T1, T2, T3, T4, T5, T6, donc tendance franchement baissière. La M7 qui plonge, mais là faut vraiment que là on construise des figures de retournement, parce qu'on a vraiment 3 ou 4 beaux supports, hein. La M200 daily, le support oblique haussier, la zone de résistance de février 2021 et du plus haut de novembre 2020 aussi. Donc là, une zone très intéressante qui en plus est marquée par la M200 par la M20 semaine. Voilà ce que je pouvais vous présenter sur les cryptos. Petite particularité, on va parler du Matic, hein. Le Matic, grosse volatilité, et aujourd'hui on est en train de faire 70% après un rebond sur la M50. Non croisement haussier également ici, mais bon, faites attention, c'est quand même des actifs très volatiles, ces cryptos, donc c'est peut-être pas obligé d'absolument de prendre le point bas. Parfois, des fois, c'est plus important de préserver son capital, de rater les premiers pourcentages de hausse, et puis prendre vraiment la hausse quand le retournement, les signaux de retournement sont présents, et quand on a vraiment la fin du mouvement baissier. Donc voilà les amis du trading, première présentation des cryptos. Je pense que c'était important de vous présenter ça aujourd'hui, parce que c'est un marché qui est fortement mouvementé en ce moment, un petit crack qui se passe dessus. Donc j'espère que cette petite analyse, et surtout ce petit cadrage des cryptos pour voir les niveaux importants à surveiller vous a été utile. On se revoit donc la semaine prochaine où je vous proposerai un peu d'indices et un peu de crypto aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez des likes, etc. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà, merci amis du trading, au revoir, à la prochaine.